est revenu à une vision très régalienne de l'État, qui se replie sur le sécuritaire, mise au standard de l'État sur le modèle des plateformes. On l'a vu avec toute la plateformisation des services publics, les portails uniques pour aller sur les impôts, la Sécu, etc. Ce faisant, comme l'État n'a pas forcément les compétences ou des compétences aussi aiguës en termes de nouvelles technologies et en termes d'infrastructures informationnelles que les big tech, les métaplateformes, les Google, les Apple et tous les autres d'ailleurs. Donc, il se met en concurrence et en termes d'expérience, en termes d'usage, qui ressort forcément gagnant? C'est forcément les métaplateformes. Donc, on a ce rétrécissement permanent de l'État social et des services publics au profit de l'État de la sécurité ou d'une forme d'ultra-sécurité. L'État de l'ultra-sécurité est en effet nourri par le discours politique, de la peur, de l'ennemi invisible, on en a parlé, ça c'est un fait. Mais pas que. C'est-à-dire que c'est comme pour galvauder un tout petit peu Foucault, pour qu'il y ait un dominant, il faut bien qu'il y ait un dominé. Et donc, en réalité, la demande provient aussi des citoyens et de la population. Et c'est ça qui est fou, c'est cette fatigue démocratique et cette demande de la sécurité aussi de la population, qui est donc entraînée dans cette rhétorique, on est pris toujours dans ce piège liberté contre sécurité, et donc pour se protéger contre quelque chose d'hypothétique, etc., il faut bien renoncer. On est en renoncement permanent, mais sans que ça interpelle fondamentalement et sans que ça ne révolte, sans que ça n'émeuve particulièrement. Et c'est ça qui est hyper problématique d'un point de vue démocratique. Ce qui est embêtant dans la désobéissance, c'est la chose suivante, c'est-à-dire que pour désobéir, il faut ne pas être d'accord. Pour ne pas être d'accord, il faut avoir compris les termes du débat, il faut avoir compris les enjeux. Donc pour désobéir, il faut avoir le temps, en réalité, de ne pas survivre. Donc, et c'est toute la complexité de la chose, c'est-à-dire qu'il faut arriver très très loin dans l'insécurité existentielle pour arriver à une espèce de moment de rupture où il n'y a pas d'autre choix que la révolte. Et donc, ce que ça suppose derrière, c'est la fragilité ou cette fameuse fatigue démocratique. Parce que ce qu'on voit plutôt apparaître, c'est une espèce de dissonance où, d'une part, on demande plutôt à un État protecteur de nous protéger en permanence parce que nous-mêmes n'avons plus les moyens de protéger nos vies individuelles, d'une part. Et puis, d'autre part, on a en effet des pans de la population qui sont arrivés à cette ligne de fracture, à cette ligne de clivage où ce n'est plus possible de faire autrement que de se révolter.